Alléluia. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux frères et sœurs qui sont là en direct et ceux qui sont là en différé. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne soirée en compagnie de la parole de Dieu. Qu'on puisse être réveillés sur ce qui va se dire ce soir. C'est la deuxième partie de cette parole que j'ai reçue le 28 mai. Une destinée scellée par une parole prophétique. Alors Seigneur Dieu, je te prie pour ceux qui sont là et ceux qui seront là en différé. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est présent au milieu de chacun d'entre nous. Puisses-tu nous guider, puisses-tu nous diriger. Nous te prions Seigneur de venir nous aider, d'aider l'Église à comprendre ce que toi tu veux nous dire à travers ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, je continue sur cette parole prophétique de la première partie, une destinée scellée par une parole prophétique. Le Seigneur il sait ce qui va se passer avant même son arrivée. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes prêts pour ces grands événements qui vont se produire avant la venue de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à toute éventualité, à tout ce qui va se dérouler avant la venue du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler avant la venue de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu nous prévient, nous avertit sur certains événements déjà qui sont là. Et nous avertit d'être éveillés et qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut réellement pour l'Église. Amen. Alléluia. Jésus vient bientôt avec sa rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Vous savez que le Seigneur a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Il a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Et c'est des œuvres non faites selon la chair, mais c'est des œuvres faites selon la foi, selon la direction de son esprit. Alléluia. Des œuvres qui vont tenir, des œuvres qui vont être glorifiées, qui vont être vues par le Père et par Jésus. Des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Vous savez, ce livre qu'on lit, c'est un livre prophétique. On a tout reçu de ce livre. Une destinée scellée par une parole prophétique. Ce livre que nous lisons depuis de nombreuses années, frères et sœurs, nous a formés et conduits tout au long de notre marche avec le Seigneur. Tout est dit dans ce livre. Tout est raconté dans ce livre. Un livre prophétique en parlant de Jésus-Christ jusqu'à sa venue, jusque dans le livre de la révélation de Jean, Apocalypse. Et même Daniel en a eu des visions. Ézéchiel en a eu des visions. Ésaïe, Jérémie. Tous les prophètes ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu l'accomplir par le sacrifice de la croix du calvaire. Il a donné son propre sang. Dans la loi, il prenait du sang des taureaux, des bœufs et des veaux et les donnait. C'était versé sur l'autel, sur le tabernacle et tout ça. Et Jésus est le sacrifice vivant. Et toute la Bible nous parle de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Alors Jésus, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, il est venu l'accomplir par sa personne. Par sa personne même. Il est le sacerdoce qui a été remplacé. Un sacerdoce lévitique a été aboli par la venue de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Alléluia. Que celui qui puisse comprendre ce qu'il entend présentement. Alléluia. Tout est dit dans le livre sur l'humanité, sur le peuple de Dieu et la fin. Il y a une fin qui vient. Il y aura une fin qui arrive. La fin de toutes choses, comme on a vu dans le livre de l'Apocalypse 22, 6 à 11.
une fin approche. La fin de toute chose approche. Daniel le mentionne également dans son livre. La fin de toute chose approche. Nous devons nous préparer, frères et sœurs, à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ton cœur est-il prêt présentement? Ton cœur est-il prêt selon son œuvre, selon son œuvre de rédemption, son œuvre de compassion, son œuvre de rachat, son œuvre de pardon, son œuvre de réconciliation, son œuvre de restauration, son œuvre d'amour? Es-tu prêt pour son œuvre? L'œuvre de chacun sera examinée par le Seigneur, frères et sœurs. Lorsque Jésus-Christ reviendra, l'œuvre de chacun d'entre nous sera examinée. Et comment il sera examiné? Mais ils vont être examinés comme ceci. Écoutons bien, frères et sœurs. Seules les œuvres capables de traverser l'épreuve du feu de Dieu, seules les œuvres capables de traverser l'épreuve du feu de Dieu ont une valeur éternelle. Ces œuvres, il y a une épreuve par ces œuvres que Dieu va faire passer par le feu pour voir si cette œuvre va résister. Si cette œuvre va passer à travers ce feu que Dieu va mettre. Un feu éternel, une valeur éternelle. Et seules ces œuvres sont dignes d'une récompense. Ces œuvres qui passeront par le feu, c'est ces œuvres qui seront dignes d'une récompense. Lorsqu'on parle de récompense dans la parole de Dieu. Et plusieurs disent, bon, la récompense, on n'a pas besoin. Moi, je la prends en récompense. Alléluia. Parce que ça va avec les œuvres que Dieu a placées d'avance, a formées d'avance pour son Église. Il y a des œuvres préparées que Dieu a préparées d'avance pour son Église, pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Je parle ici des œuvres de la foi. Je parle des œuvres de la foi. Et nous savons que dans le livre de l'Hébreu, au chapitre 11, 6, ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Empressons-nous de chercher la face de Dieu pendant qu'il se laisse trouver, frères et sœurs. Pendant que Dieu se laisse trouver. Il ne contestera pas toujours. Il ne contestera pas toujours. Dieu est patient. Dieu est miséricordieux, mais il ne contestera pas toujours contre la rébellion, contre l'orgueil, contre la jalousie, contre les méchants et contre tout ce qui est contraire à sa parole. Il ne contestera pas toujours le Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 10, 15. L'apôtre Paul nous parle de ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comment as-tu bâti ta maison? Comment as-tu bâti cet évangile que tu as reçu? L'as-tu bâti sur le bon fondement? Le fondement des apôtres et des prophètes, mais le fondement de Jésus-Christ en premier lieu. Notre maison doit être bâtie sur un bon fondement et nous voyons dans ces temps de la fin, plusieurs fondements est là au milieu de nous. Ce n'est pas le fondement de Jésus. C'est d'autres fondements qui ne tiendront pas lorsque Dieu jugera son peuple. Lorsque l'œuvre de chacun passera par le feu de Dieu, c'est là qu'il va se passer les choses. C'est là qu'il y aura un rejet, une destruction de ces œuvres qui ne passera pas l'épreuve du feu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que Dieu, présentement, met l'Église à l'épreuve. Met sa foi à l'épreuve. Met sa persévérance à l'épreuve. Nous devons persévérer. La parole de Dieu nous dit à chacun d'entre nous, et je le sais,
que plusieurs le savent et le savent, hein, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit cela au futur, sera sauvé. Il y a une persévérance qu'il faut tenir ferme pour ce si grand salut, que nous sommes tout près de ce si grand salut. Alléluia. Que lorsqu'on a cru, frères et sœurs, ensemble. Amen. Alléluia. Qu'on puisse tenir ferme dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11, il va dire, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Le fondement de l'Évangile, d'un enfant de Dieu, de nouvelle naissance, conversion, baptême et tout cela doit être bâti sur la pierre qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire, pas d'autre fondement. On voit aujourd'hui que plusieurs fondements, plusieurs fausses religions, il y a des sectes, il y a beaucoup de choses qui environnent l'Église. Les ténèbres, ils sont là pour détruire l'Église, détruire ce que Dieu veut faire. Ben, nous savons que les portes du séjour des morts ne pourront rien contre les portes de l'Église, frères et sœurs. Amen, alléluia. On a un Dieu puissant. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chanvre, l'œuvre de chacun sera manifestée. Est-ce que vous comprenez ce passage que je viens de lire? Il est très important ce passage. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, si ton œuvre, l'œuvre que Dieu t'a transmise, parce qu'il a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous, si ces œuvres subsistent, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de chacun est consumée, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il perdra sa récompense pour lui. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Comme au travers du feu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, une œuvre qui est réduite à rien, à vaut rien son œuvre, est détruite. Parce qu'elle n'a pas pu passer l'épreuve de ce feu. On sait tous, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont faites au milieu de cette humanité, au milieu de chaque ville, de chaque pays, chaque nation, etc. Des œuvres faites selon la chair. Ici, on parle des œuvres faites selon la foi. Si ton œuvre subsiste, tu auras une récompense. Mais si ton œuvre, l'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu. Et si elle ne subsiste pas, tu perdras ta récompense. Mais tu seras sauvé je dis comme, au travers du feu. Comme au travers du feu. De justesse. Alléluia. Comment le monde extérieur regarde l'Église aujourd'hui, frères et sœurs? C'est une question que je me posais cette semaine. Comment, Seigneur, l'Église, le monde peut voir, le monde à l'extérieur regarde l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'il nous regarde comme des vrais serviteurs de Christ, des dispensateurs de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ pour apporter le salut à quiconque croit? Ou il ne voit aucune différence d'avec eux? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser, frères et sœurs? Est-ce que dans cette génération-ci, est-ce que nous voyons, puis soyons honnêtes, puis soyons transparents, chaque homme, chaque femme,
parce que plusieurs ont bâti sur leur propre intérêt. Ils se sont, on va paraphraser, là, ils se sont foutus un peu de leur prochain ou de leur frère ou de leur soeur dans l'Église. Ils s'en ont foutus, là. Ils ont bâti leur propre maison, leur propre maison. Ils ont bâti d'après leurs expériences ou leur intelligence ou une sagesse humaine qui vaut zéro pour leur propre intérêt. Est-ce que on voit la différence au milieu de cette génération de l'Église? La parole de Dieu me dit à moi que dans les derniers temps, nous verrons la différence entre ceux qui me servent, dit le Seigneur, et ceux qui ne me servent pas. Et ça, on commence à le voir un peu. On commence à voir ceux qui servent vraiment le Seigneur et ceux qui ne le servent pas du tout. Ce sont des apparences d'imitation chrétienne qui sont là, mais ne sont pas vraiment consacrés. Ils ne marchent pas vraiment par la foi. Ils marchent selon la vue, selon ce qu'ils voient, des choses grandioses. Ils cherchent plutôt du sensationnel, une parole scellée, une parole scellée prophétiquement pour chacun d'entre nous. C'est une parole qui a été dite depuis des siècles, frères et sœurs, pour notre instruction à chacun d'entre nous, et nous devons y prendre garde tous les jours de notre vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 4, 1, 5, l'apôtre Paul nous dira ceci. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Comment Paul a subi ces persécutions? Comment Paul a subi ces emprisonnements? Comment Paul, plusieurs ont mis des bâtons dans les roues de Paul pour l'empêcher de dire la vérité, pour sauver quelques-uns qui étaient pris dans les ténèbres. Ils ont falsifié des lettres en disant que du mensonge à travers de Paul. Ils ont pris Paul pour un imposteur même. Ils se demandaient exactement aussi, Paul, non, Paul, tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu. Et il était complètement aveugle. Et il y en a des aveugles aujourd'hui aussi, là, ils sont complètement aveugles. Ils ne savent pas la différence. Ils ne voient pas la différence de ceux qui sont vraiment appelés de Dieu. Qui sont vraiment appelés de Dieu. Verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 4. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle au Seigneur. Fidèle. 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, par l'Église. Il s'en foutait pas qu'il s'est jugé par les frères et sœurs de l'Église, ou des dirigeants, ou peu importe. Ou par un tribunal humain. Ou par un tribunal humain, jugé par les Romains, par les rois, etc. Il s'en foutait un peu, Paul, là. Paul, il avait reçu quelque chose, puis il disait, malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Alléluia. Et il a annoncé l'Évangile. Par la suite, il dit, je ne me juge pas non plus moi-même. Il ne se juge pas non plus lui-même. Car je ne me sens coupable de rien. Paul se sentait coupable de rien. Alléluia. 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui juge. C'est le Seigneur qui va juger chacun d'entre nous. 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Le Seigneur va juger les motivations d'un enfant de Dieu, les pensées et les attitudes du cœur d'un enfant de Dieu, qui est connu de Dieu seul, frères et sœurs. Comme quand nous avons parlé de la récompense finale. Une récompense finale. Cela ne dépend pas seulement du service visible. Cela ne dépend pas
du service visible, mais bien de l'engagement intérieur du cœur. De l'engagement intérieur du cœur. Alléluia. Quand on parle de la récompense, ça ne dépend pas seulement du service visible, mais ça dépend de l'engagement intérieur du cœur, parce que seul Dieu connaît le cœur. Et Dieu, lorsqu'il juge, par son esprit, il juge les actions du cœur. Il ne juge pas selon l'apparence, il va juger selon le cœur. Et c'est ça qu'il fait présentement, il juge selon le cœur, parce que Dieu connaît le cœur. Tu sais, il y en a qui vont dire, tu me juges, tu fais... Non, non, c'est pas moi qui me juge, c'est la parole de Dieu qui te juge. C'est l'Esprit de Dieu qui te juge. L'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même pas jugé de personne. Le jugement du dehors appartient à Dieu. Nous n'avons pas la responsabilité de juger ceux de l'extérieur. Cela appartient à Dieu. Mais ceux du dedans, le Seigneur nous a donné le Consolateur, le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va juger les actions des hommes, des femmes, des familles. C'est lui qui sonde le cœur. Amen. Est-ce qu'on comprend tout cela, frères et sœurs? Amen. Gloire à Dieu. Je puisse entendre un grand Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, 10. Paul va nous dire ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il dit tous. Il dit tous, on va comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Frères et sœurs, chacun d'entre nous, on va faire face au tribunal de Christ. Et c'est là que ça va se passer. Trop de choses est pris à la légère présentement. On n'est pas en face du tribunal de Christ. On est encore ici sur la terre. Mais un jour, on va se présenter devant ce tribunal de Christ. Et on ne pourra pas se pousser ou se pousser de ce tribunal en disant n'importe quoi. Là. On va être en avant, face à face, avec Christ. Et tout va se juger là. Beaucoup trop de frères, de sœurs prennent les choses à la légère au milieu de l'Église. Ils ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Il va être trop tard lorsqu'on va se présenter devant le tribunal de Christ. Il va être trop tard pour pouvoir se justifier sur bien des choses, parce que beaucoup se justifient sur beaucoup de choses pour esquiver la vérité. Pour esquiver la persécution. Beaucoup de choses. Apocalypse 1.8 nous dit ceci. Jésus-Christ est tout. Dieu sait tout. Il a transmis à son Fils, Jésus, toute connaissance pour nous les transmettre et enseigner. Il a transmis au Fils tout renseignement, toute instruction pour nous les transmettre à nous. Nous, dans cette génération, et celle qui était avant nous, il a tout enseigné le Seigneur, pour que l'on marche de gloire en gloire, de progrès en progrès. Où est rendu le zèle de la parole de Dieu au milieu de l'Église? Où est rendu cette parole qui est dit dans la parole de Dieu? Le zèle de ta maison me dévore. Où est rendu le zèle de l'Église, le zèle pour la vérité de l'Évangile? Où est rendu ce zèle au milieu de l'Église? Plusieurs ont caché leur talent, plusieurs ont eu peur et ont caché ce que Dieu leur avait donné. Ils ont eu peur des hommes, ils n'ont pas eu la crainte de Dieu, ils ont eu peur des hommes. Et cela, on va en rendre compte, frères et sœurs, au tribunal de Christ. Une parole scellée, une parole prophétique, qui vient de ce livre. Alléluia. On ne pourra pas se détourner de cette parole qui a été scellée depuis la Genèse
jusqu'au livre de l'Apocalypse de Jean. Alléluia. Tout nous a été donné, frères et sœurs. Tout nous a été donné par le Saint-Esprit, le Consolateur que le Père a envoyé. Ce Consolateur. Jean 16, 13. Alléluia. Que nous dit l'Évangile de Jean? Qu'est-ce que nous dit l'Évangile de Jean? Qui nous parle de ce Consolateur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. C'est drôle, il dit ici que le Consolateur ne parlera pas de lui-même. Mais, il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendu de qui? De qui le Consolateur entend les paroles qu'il doit transmettre. Et il vous annoncera les choses à venir. Frères et sœurs, une destinée scellée par une parole prophétique. Et cette parole prophétique va s'accomplir. Jésus revient bientôt. Et chacun d'entre nous, on va rendre compte lorsqu'on se présentera devant le tribunal de Christ. C'est très sérieux. Verset 14 du chapitre 16 de Jean, ça nous dit, il dit, le Consolateur, il dit, il me glorifiera. Il y a quelqu'un qui parle là. Il a envoyé le Consolateur, il dit, le Consolateur, lorsqu'il sera venu, là, il va me glorifier. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il va prendre où est-ce qu'il prend ses informations, où est-ce qu'il prend ses instructions. Le Consolateur, il prend des instructions, des informations quelque part. Parce que c'est écrit parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra les paroles du Père et de Jésus et il va nous les annoncer. Il va nous montrer les choses à venir. Il va nous montrer les choses présentes. Alléluia. Il va nous montrer les choses passées. Alléluia. C'est l'esprit prophétique qui doit être au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour que l'Église puisse grandir en maturité, en esprit et en vérité. Et c'est pas ça qu'on voit présentement. C'est un cycle. Un cycle. Vous savez où est-ce qu'il y a des clowns, là? C'est un cycle. « 15. Tout ce que le Père a est à moi. » Le Consolateur dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est qui parle? Le Consolateur qui parle. Ça sonne un peu Jésus. Ça sonne un peu les paroles de Jésus lui-même. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est l'Esprit de Dieu qui nous annonce toutes choses. Le Consolateur qui nous annonce toutes choses. Il prend ce qu'il a entendu du Père, ce qu'il a entendu de Jésus et le transmet à l'Église. C'est très sérieux. La crainte de Dieu doit revenir au milieu de l'Église. Comme cette parole prophétique de la fin, frères et sœurs, cette parole prophétique, une destinée scellée par une parole prophétique que l'on a vue dans le passage du livre de l'Apocalypse 22, 6, 1. Le Dieu, cette parole est certaine, frères et sœurs, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange. Je répète, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a des choses qui vont arriver bientôt. Les esprits des prophètes annoncent ces choses au milieu de l'Église. Des choses proches arrivent au milieu de la nation, au milieu de cette planète. Et c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Par l'intermédiaire de ses anges même. Alléluia. Glory. Praise the Lord. Alléluia, qu'on puisse glorifier le Seigneur à travers sa parole ce soir, frères et sœurs. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et la fin de toute chose est proche. Alléluia.
à son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il vient le roi avec cette prophétie de ce livre. Cette parole est certaine, frères et sœurs. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vient avec cette prophétie scellée pour les temps de la fin qui a été révélée à Jean et au prophète Daniel. Plusieurs la liront et la connaissance augmenteront dans les derniers jours. Il y a un temps pour un temps. Un temps vient. Et on parle des 7 temps de tribulation de Dieu. Oh Lord, alléluia. Aie pitié de nous. Prions, frères et sœurs. Prions. Intercédons. Approchons-nous de Dieu d'un cœur pur et sincère. Apocalypse 1:8. Il est écrit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Christ est souverain. Rien n'existe en dehors de sa connaissance. Rien n'existe en dehors de sa connaissance. Aucune religion, aucune secte, aucune idole n'existe en dehors de sa connaissance. De sorte qu'aucun facteur imprévu ne saurait saboter son retour. Personne ne pourra saboter son retour. Peu importe ce qui se produira, peu importe ce qu'il se fera, peu importe ce qu'il se dira, personne ne pourra saboter la venue de Jésus-Christ en chair et en os pour venir chercher une Église glorieuse et victorieuse. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Personne. Personne. Oh, glory. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi. Tu es le Tout-Puissant. Colossiens 2:3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le Dieu Tout-Puissant exerce un contrôle souverain. Dieu est en contrôle de tout. Dieu est souverain sur toute personne. Dieu est souverain sur toute personne. Sur tout ce qui respire. Sur la création entière, Dieu est souverain, frères et sœurs. Tout objet et tout événement par une seule molécule dans tout l'univers, il n'y a rien qui n'échappe à sa domination. Rien. Rien. Toute personne et tout objet et tout événement par une seule molécule dans tout l'univers, il n'y a rien qui n'échappe à sa domination. Il est un Dieu souverain. Dieu domine sur tout. Dieu domine sur tout. Il domine sur le diable même. Dieu domine sur le diable. Il est important, frère et sœurs, de voir au verset 14 du chapitre 22 de l'Apocalypse ce que dit l'Esprit à son Église. Il est très important de constater ce qui est dit, ce que le Seigneur nous dit, là, frère et sœurs, dans ce message. Il est très important. Et je sais que nous sommes des auditeurs oublieux. Beaucoup de messages ont été dits et apportés depuis des années. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le Consolateur n'est pas là pour rien. Le Consolateur va nous faire rappeler les paroles de Jésus, les paroles du Père, pour nous soutenir, pour nous fortifier. Alléluia. Pour continuer de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen. Alléluia. Il est ce Dieu Tout-Puissant. 14 du chapitre 22. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Il dit heureux. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Comment laver? Quelle robe? On porte tous des pantalons dans cette génération. On ne porte pas de robe. Il parle de robe.
laver leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Quelle robe? Il parle-tu de vêtements? Il parle de vêtements. Comment est notre vêtement face à Dieu? Le Seigneur nous appelle les saints, saints, mis à part pour Dieu, sanctifiés pour Dieu, mis à part pour Dieu. Une appartenance qui est mise à part pour Dieu. Oui, nous faisons partie de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses du malin qui est dans ce monde. Nous devons nous sanctifier, nous sommes saints. Nous sommes revêtus de quels vêtements, frères et sœurs? Les saints sont revêtus de quels vêtements? Un vêtement éclatant. Un vêtement de justice. Un vêtement qui a été lavé dans le sang de l'agneau. Ton corps a été lavé, purifié dans le sang de l'agneau. Justifié par l'Esprit de la grâce. Le Saint-Esprit, alléluia. L'Esprit de Christ et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Ici, frères et sœurs, nous parlons de la ville. La ville, la grande ville, la Jérusalem. Ce n'est pas n'importe qui va entrer par ces portes dans la nouvelle Jérusalem. Non, pas n'importe qui va rentrer dans cette ville, mais ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui en sont dignes. Seuls les justes seront dignes de rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Seuls ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau seront dignes de rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Seuls ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ et par l'Esprit de la grâce auront ce privilège de rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. La parole de Dieu est très sérieuse. La parole de Dieu est puissante pour renverser toute œuvre des ténèbres qui veulent nous empêcher d'avancer, frères et sœurs. La parole de Dieu est puissante. Il faut l'écouter. Il faut obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Certains messages diront ceci comme Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Encore une fois, ici, dans certains passages, comme Apocalypse 1:3, ça nous dit heureux, ça va en parallèle avec le chapitre 22, 6 à 11. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Les choses qui y sont écrites. Comment as-tu bâti ta maison? As-tu bâti ta maison sur le bon fondement qui est Jésus-Christ? Ou tu as bâti ta maison sur l'influence des hommes ou l'influence des ténèbres qui n'est pas bâtie sur la justice de Dieu et l'amour de Dieu, mais qui est bâtie sur l'or et l'argent, un évangile de prospérité qui s'en va et qui va se perdre. Et qui marche, la foi, plusieurs ont abandonné la foi, une foi qui n'est plus là, l'amour de la parole, de l'évangile de la vérité n'est plus là, plusieurs y sont entrés, et on appelle cela une église apostate, comme dans le livre de Révélation Apocalypse, la femme écarlate qui est assise sur les eaux, c'est l'église apostate, mes amis. Une église sans foi. Une église qui est bâtie sur l'or, l'argent, le foin et le chaume, qui sera détruit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Apocalypse 22:14, ça nous dit « Ceux qui lavent leur robe, ce sont ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau de Dieu. » Hébreux 9:14 « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Parce qu'il y a des œuvres mortes. On doit avoir une bonne conscience.
Avoir la conscience là, que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous et que son sang a été versé pour nous purifier, nous laver de tout souillure de ce monde. Alléluia. 1 Pierre 1, 18, ça nous dit, « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés. Dans la manière de vivre dépourvu de sang que vous avez transmis vos ancêtres. » Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. On revient à Apocalypse 7, 14. Ça nous dit ceci. Les serviteurs de Dieu, les saints et les martyrs. Ici, le peuple est représenté par les Juifs et les non-Juifs, les païens. Nous voyons que Jean va s'adresser à l'un des vieillards dans ce passage en lui disant, « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais? » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » Qui viennent de la grande tribulation. Les martyrs, les saints, le peuple de Dieu. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. L'Église passera une grande épreuve qui est le feu de Dieu, frères et sœurs. L'Église est sur le point de passer une grande épreuve qui est le feu de Dieu. Et cela se trouve dans des temps difficiles et mauvais, dans la détresse. Cette détresse sera grande que si Dieu ne raccourcit pas les jours, les élus même seraient séduits par ce grand trouble et cette grande séduction qui va venir sur l'Église et sur l'humanité. Satan est déchaîné. Satan est là pour détruire. C'est un menteur, un destructeur, un ravisseur, un imitateur. Et si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous n'avons pas une bonne conscience, ayez une bonne conscience de ce que vous avez reçu, Jésus-Christ, comme Seigneur Sauveur dans vos cœurs. Si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne sanctifions pas, si on ne se repent pas, si on ne pardonne pas, si on n'est pas réconciliant, si on n'est pas redevable les uns envers les autres, on va manquer cet enlèvement. Il est bon de lire la parole de Dieu. Il est bon de partager la parole de Dieu. Il est bon d'être sur une tribune et d'apporter de gros messages. Il est bon. Mais il est bon aussi de veiller sur ceux qui ont de la difficulté. Il est bon de veiller sur la veuve et l'orphelin, comme dit la parole de Dieu. Pour ceux qui y sont appelés. Il y a différents ministères que Dieu a placés en ordre pour son Église, pour pourvoir à chacun d'entre nous. Il y a des dons également qui ont été distribués, en particulier comme il lui plaît à Dieu au milieu de son Église, pour que son Église grandisse. Alléluia. En conclusion, une destinée scellée par une parole prophétique. Voici ce que l'Esprit du Seigneur va proclamer au verset 15 du chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Écoutez bien, frères et sœurs, j'en ai parlé au début du premier message. Le Seigneur va dire ceci. Dehors les chiens, les enchanteurs, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres,
et quiconque aime et pratique le mensonge. Une parole, une destinée scellée par une parole prophétique. Cette parole est scellée. C'est une parole scellée. Une destinée qui est scellée. Une parole prophétique qui est dite par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les débauchés, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque y pratique le mensonge. Dehors! Verset 16. Nous voyons ce que Jésus déclare. Il dira, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il atteste ces choses dans les églises, frères et sœurs. Ce que je viens de dire, Jésus déclare ces choses au milieu de son église. Pas à l'extérieur, au milieu de son église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Les chiens, écoutez bien, souvenons-nous que Jésus, quand il est dans le jardin de Gethsémani, il dit, levez-vous, il y a des chiens avec des lanternes qui viennent. C'est l'heure. Il parlait de personnes. Des chiens viennent avec des bâtons. Les chiens, le Seigneur les voit comme des créatures méprisables. Au temps du Nouveau Testament, cette parole s'appliquait directement à des êtres humains. Justement, qu'est-ce que je viens de dire? Ces paroles furent employées par le prophète Isaïe 56, 10, 11. On va le lire. 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aimant à sommeiller. 11. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Ils ne comprennent rien de ce que l'Esprit de Dieu veut leur annoncer et veulent annoncer au peuple de Dieu. Tous suivent leur propre voie. Comme j'ai parlé de ta maison, tu l'as bâti sur quoi? Tu l'as bâti sur ton propre intérêt, ta propre conscience, ta propre sagesse humaine. Mais cela est zéro. Cela est zéro. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Cette parole fut employée plus précisément pour désigner des dirigeants infidèles à la voix de Dieu et à des prostituées homosexuelles. Cette parole prophétique est destinée aux bergers infidèles qui ne comprennent rien. C'est une parole qui est scellée. Une destinée, une parole prophétique. C'est Jésus qui déclare cela dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 22, 15. Deutéronome 23, 18, ça nous dit, « Tu n'emporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu, quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Des magiciens, ce sont des enchanteurs. Ne fais pas entrer dans ta maison ceux qui consultent l'astrologie, qui te dit l'avenir, des diseuses de bonnes aventures. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens en ce moment font entrer cela dans leur maison. L'astrologie sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé. Et ça rentre ici, ça sort là. Vous consultez les ténèbres sans le savoir. Et le Seigneur vous avertit de vous éloigner de cela. Vous consultez l'astrologie. Vous voulez savoir comment ton bien-être, comment va être ton bien-être, comment dans ta vie passée, comment tu vas être, comment avant tu étais, etc. C'est de l'astrologie. C'est de la sorcellerie. C'est des gens enchanteurs. Coupez ça, frères et sœurs. Coupez ça. Et ça presse. Je termine. Nous voyons cela au chapitre 9 de l'Apocalypse 21. Des magiciens, ce sont des enchanteurs. Un jugement de Dieu vient, mes amis. Et personne ne pourra se sauver de ce jugement. Je dis bien personne.
Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Chapitre 9, verset 21. Frères et sœurs, nous vivons sous la grâce présentement et l'amour de Dieu. La réconciliation et la restauration peut être fait encore. Il n'est pas trop tard pour le repentir, pour la réconciliation, pour revenir à la vraie parole de Dieu. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Dieu. Il veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Alléluia. Alléluia. Pour se mettre conforme à la parole de Dieu et se repentir. Revenir aux ailes de la parole de Dieu. L'amour. L'amour. Le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur puisse convaincre les cœurs endurcis. Bien souvent, par la déception, plusieurs sont déçus, le découragement, la tromperie des hommes, la séduction, le mensonge. Prions. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour ton Église, au nom de Jésus. Puisses-tu ramener, Seigneur, ta parole, comme toi tu l'as enseigné, comme toi tu l'as prescrit, et non les hommes, mais comme le Consolateur le dit présentement, Père. Sauve ceux qui sont en train de se perdre présentement. Répands ton esprit dans les cœurs. Que la repentance vienne dans les cœurs. Que la réconciliation et le pardon soient dans les cœurs. De tout ton Église. Au milieu des bergers. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse un bonsoir. Dieu vous bénisse abondamment. Et on se dit à la prochaine. Dieu voulant. Bye bye.